2014, c'était il y a 10 ans, soit déjà 10 ans depuis que Cameron Diaz a pris sa retraite. Et c'est aujourd'hui, pour un film Netflix, qu'elle a décidé d'en sortir. Et bien entendu, elle est revenue dans ce qu'elle sait faire de mieux, à mi-chemin entre comédie et action. Alors est-ce que ce Night and Day, ce Back in Action est aussi bon qu'il en a l'air? Et surtout, est-ce que Cameron Diaz sait toujours faire ça? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Back in Action, vous l'aurez donc compris par mon faux lapsus, c'est donc un film d'espionnage tourné façon comédie dans lequel on va suivre Emily et Matt, deux anciens agents de la CIA qui ont pris leur retraite. Enfin bon, pas tout à fait, parce qu'en réalité, ils ont simulé leur mort lors de leur dernière mission et ils ont saisi l'occasion pour changer d'identité et surtout changer du tout au tout afin de fonder leur famille. Enfin bon, ils sont quand même un peu cons dans l'histoire parce qu'ils sont restés vivre aux États-Unis. Mais bon, je dis ça, je dis rien, on va dire que c'est le scénario. Mais bon, vous allez le voir, à 15 ans plus tard, ils ont eu deux enfants, vivent une vie parfaitement normale et surtout, tout ça leur réussit plutôt bien. Même s'ils ont tendance à fliquer leurs enfants comme tout parent, à utiliser leur aptitude pour ça et qu'ils se font un petit peu trop remarquer dans le voisinage. C'est d'ailleurs comme ça que la CIA va finir par les cramer et les personnels qui combattaient il y a 15 ans de ça lors de leur dernière mission vont se mettre à les traquer aussi. Bon je pense que je vous apprendrai rien ici en vous disant que ce Back in Action c'est un peu le mélange classique de deux genres qui fonctionnent en général plutôt bien à l'écran, à savoir l'espionnage et la comédie. Un genre qui a plutôt explosé ces dernières années et surtout atteint son pic je dirais avec l'arrivée de la saga Kingsman et d'autres parodies telles que les Johnny English, Agents presque spéciaux et bien d'autres. Et en général, pour peu qu'il y ait de l'humour et de l'action qui suivent, on a déjà les deux ingrédients qui suffisent largement à faire un très bon film ici. Qui plus est qu'on a déjà un solide casting comme avec Back in Action qui peut compter de 1 sur Cameron Diaz prête à tout péter pour sauver ses gosses ici, mais surtout sur un Jamie Foxx en pleine forme pour jouer avec elle dans ce duo d'enfer. Et de ce côté-là, je vous avoue que j'ai été plutôt conquis par son casting, qui s'arrête d'ailleurs pas là en nous en offrant plein la vue et en nous offrant au passage la présence d'Andrew Scott, de Glenn Close, mais surtout de Kyle Chandler. Bref, de ce côté-là, au moins on sait qu'on peut compter sur un très bon casting pour sauver son scénario. Oui bon, parce qu'en même temps ici, il fallait pas s'attendre à un Mission Impossible, ni même à un James Bond. Au moins je vous aurais prévenu. Parce que si les conneries comme la CIA qui les a perdus de vue pendant 15 ans alors qu'ils sont restés dans le même pays, ça vous rend marteau vous aussi, je pense qu'il y a certaines facilités scénaristiques dont s'entoure le film aujourd'hui qui pourront vous faire facilement vous arracher les cheveux. Donc bon, sachez que c'est pas de ce côté-là que va s'immortaliser le film. En revanche, là où je trouve que ce Back in Action retrouve des points, c'est justement du côté de son humour, en réussissant à nous faire croire à cette petite famille et surtout à s'attacher à eux en les dépeignant comme des parents qui sont nuls dans leur nouveau boulot, mais qui restent malgré eux de très bons espions. À cause bien entendu de l'entraînement, de leur ancienne ville qu'ils essayent de cacher à tout prix à leurs enfants, mais surtout bien entendu de cette tendance à les surprotéger. Un comble parfait pour ce duo qui va vivre une aventure extraordinaire donc avec leurs enfants, ce qui fait rapidement un pitch parfait pour une comédie familiale. Et si donc l'humour est présent, notamment grâce à son réalisateur Seth Gordon, qui est connu pour avoir réalisé Baywatch, mais surtout le cultissime Comment tuer son boss, sachez que l'action ici n'est pas laissée à l'abandon et qu'on pourra compter sur de nombreuses courses-poursuites, que ce soit en voiture comme en bateau, de la cascade quand il en faut, mais surtout juste assez d'explosions et de combats armés pour ne pas s'ennuyer devant. Alors bien sûr, c'est un film Netflix, je le rappelle, on n'est pas sur un John Wick visuellement parlant, ni même sur des chorégraphies de l'extrême pour en mettre plein la vue tout le temps, mais je vous rassure tout de suite, ça fait largement le taf et c'est surtout suffisant ici pour passer un bon moment devant et surtout justifier son côté espion. Personnellement, je vous le dis, j'ai passé un très bon moment que j'ai trouvé agréable devant, et même si c'est peut-être pas le film de l'année, ni même celui qui va me laisser un souvenir impérissable en mémoire, ça fait tout de même plaisir à regarder, que ce soit en famille ou bien entre amis. Donc oui, pour moi, la réponse à la première question, de une, ça fait du bien de retrouver Cameron Diaz 10 ans après dans un genre où elle s'est toujours bien sortie, en témoigne The Green Hornet, mais surtout Night and Day avec Tom Cruise, et non, de deux, elle n'est pas encore rouillée. Donc perso, tant qu'elle peut se faire encore plaisir et nous offrir des films cool comme celui-là, sans jamais tomber dans le nanar non plus, je serai toujours là pour les regarder. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de Back in Action? Est-ce que vous avez prévu de vous le mater ce soir ou bien ce week-end? Ou bien est-ce que c'est déjà fait? N'hésitez pas à me donner vos retours sur le film dans les commentaires et surtout à me dire ce que vous en avez pensé. Attendant, j'espère que ma petite vidéo sur le film vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout bien évidemment à me rejoindre et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.